milliards de francs CFA pour une durée de 5 mois. Les précisions de Jane Abadia. Un CRD consacré à la phase d'urgence des études menées en 2016 pour la sécurisation de la brèche. Il s'agit des travaux de dragage et de balisage. Le démarrage est prévu au plus tard fin janvier 2019. À l'issue de ce dragage, nous aurons des profondeurs de l'ordre de 100 mètres, une largeur de 200 mètres et un balisage lumineux. Cela servira de lieu de passage aux pirogues qui pourront emprunter ce chenal de manière très sûre et éviter des accidents récurrents. Nous avons donc proposé devant l'assistance les solutions techniques qui vont être utilisées. Une entreprise néerlandaise se charge de l'exécution des travaux estimés autour de 5 milliards de francs CFA pour une durée de 5 mois. Pour rappel, ouverte en 2003 pour lutter contre les inondations, la Bresse s'est élargie au fil des années avec ses lots de drames. De 3 à 4 mètres en 2003, la Bresse aujourd'hui mesure plus de 7 km, voire 8 km. Cette ouverture importante a aussi des conséquences négatives sur les cultures par la salinité accentuée des sols. L'État multiplie ses interventions dans la zone pour soulager ces populations éprouvées constamment par la nature. À cette occasion, le ministre annonce que le renouvellement de 400 licences de pêche pour 50 000 tonnes avec la Mauritanie est presque bouclé. Nous restons toujours avec les pêcheurs équipés toutes les pirogues dans le système GPS. C'est l'ambition du ministère de la Pêche. Avec l'appui de ses partenaires, 24 kits ont été expérimentés pour la seconde phase du projet. Le partage des résultats réunit tous les acteurs contre un Salou 7. L'utilité des kits de géolocalisation n'est pas à démontrer. Leur expérimentation à Yoff, Kayar et Joal a permis de renforcer la sécurité des pêcheurs. De nos jours, nous perdons de moins en moins de pêcheurs. Dans la phase test, nous avons eu 8 kits, mais nous comptons disposer de près de 1000 appareils de géolocalisation. Cette rencontre a permis de partager les résultats de la seconde phase du projet pilote de géolocalisation. Avec le projet de géolocalisation, non seulement on peut retracer la sortie de nos pêcheurs, mais en cas de problème, il suffit juste d'alerter et puis les sauvetages se feront à un point exact. Outre la sécurité des pêcheurs, le dispositif pourrait même participer à la préservation des ressources halieutiques. La durabilité de la ressource halieutique elle-même. C'est aussi cela. Il y a des réglementations qui sont faites sur des types de pêcheries qui existent. L'intégration de cette appareil de la géolocalisation permet aussi de s'assurer que ces réglementations sont, oui ou non, respectées. De 24 embarcations au départ, le ministère de la Pêche entend passer à l'échelle. Au-delà de la convention que nous avons signée avec l'UCL, le gouvernement travaille en fait par rapport à son budget propre, le BCI, à mettre en œuvre donc, ce projet de géolocalisation, mais avec d'autres partenaires comme la Banque mondiale à travers le PRAO et aussi avec l'Union européenne sur tous les sites et sur toutes les embarcations. L'Union internationale pour la conservation de la nature, partenaire du gouvernement, va accompagner l'État dans cette phase. Nous retournons à Matamou pour parler du